La vie d'un nettoyeur de voitures a basculé lorsqu'il a décroché inopinément un emploi de concierge dans une entreprise de nettoyage. Il était loin de se douter qu'il serait un jour contraint de démissionner et de disparaître à cause du secret que son patron lui a caché. Robert essayait de gagner suffisamment d'argent pour s'en sortir. Il en avait assez de survivre avec les quelques dollars qu'il gagnait en nettoyant des voitures et en essuyant leur pare-brise lorsqu'elles ralentissaient au feu rouge. Mais ce jour-là, la chance a dû lui réserver quelque chose d'inattendu et de spécial, se dit-il en vérifiant le sac banane qu'il portait à la taille. Il comptait l'argent qu'il avait gagné en lavant des voitures et fut surpris de voir qu'il s'élevait à 34 $. Les yeux de Robert brillaient devant l'argent. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait bien dîné. Après le travail, il s'est donc arrêté dans le vieux café de la rue qui vendait les meilleurs rouleaux d'homard. Quand la serveuse lui a servi sa commande est partie, Robert s'est jeté sur la nourriture. Si est-il le paradis, s'exclama-t-il, la bouche pleine du délicieux rouleau. Soudain, une voix d'homme venant de derrière le distrait. Robert ? Demanda-t-il en s'approchant de lui. Robert posa le rouleau d'homard sur son assiette et leva son regard vers l'homme en costume. « Oui ? » demanda-t-il, confus. « Que voulez-vous » L'homme souriait en posant sa carte de visite sur la table. « Je suis propriétaire d'une entreprise qui recrute actuellement des agents d'entretien. Cela vous intéresserait-il ? Je vous vois tous les jours au feu rouge, en train de nettoyer les voitures des gens. » Robert s'essuyait rapidement les mains sur sa chemise épaisse et avalait la nourriture. « Oh, certainement, » dit-il en prenant la carte et en la lisant. « Je vous en prie. » « Asseyez-vous. » L'homme s'est assis en face de Robert et s'est présenté sous le nom d'Arthur. « Alors, est-ce que je dois remplir un formulaire ou quelque chose comme ça ?» lui demandait Robert. « Non, ce n'est pas nécessaire, » dit Arthur en faisant un signe de la main. « Vous pourriez simplement me parler de vous. Je veux dire, de votre emploi précédent, de vos expériences de vie, à peu près tout ce que vous voulez, et je crois que si est tout. Nous ne sommes pas une de ces entreprises fastidieuses qui passent des jours à examiner les candidats. » « Alors, oui, continuez. D'accord. » Robert était impressionné. « Vous voulez prendre quelque chose ? Un café ou autre chose ? » « Non, ça va, » dit l'homme, et Robert commençait à lui parler de lui, de la façon dont il a vécu dans des foyers d'accueil depuis qu'il était enfant, et combien, même après avoir été adopté par une famille, il n'a jamais eu la vie qu'il espérait. Robert disait que ses parents adoptifs étaient des gens ordinaires et qu'il ne l'aimait pas assez. Il a donc quitté le domicile familial à l'âge de 18 ans pour faire sa vie. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et il s'est retrouvé à la rue. « Maintenant, je lave des voitures pour vivre et je mange des rouleaux d'homard les jours où je gagne bien ma vie, » soupira-t-il, un sourire crispé sur son visage. Arthur lui rendit son sourire. « Très intéressant, » commença-t-il. « Je pense que je serais ravi de vous aider. » « Alors, ça vous va de commencer demain ? Vraiment ? » répondit Robert en riant. « Oui, ce serait super. Je veux dire, génial, fantastique. Alors, je devrais vous appeler. » Il regarda la carte. « Monsieur Gray. » « Oui ?» Arthur se leva et lui fit une poignée de main. « Arthur, s'il vous plaît, » dit-il. « Je vous prie de m'appeler Arthur. Et je me réjouis de travailler avec vous. »
Robert s'enfonça dans son fauteuil et sourit tandis qu'Arthur s'éloigna. J'ai vraiment eu de la chance aujourd'hui, se dit-il. Waouh, c'était un coup de maître. Incroyable. Vraiment. Robert rangea la carte de visite d'Arthur dans sa poche et recommença à manger son rouleau d'homard, puis il décida qu'il méritait d'être récompensé pour avoir obtenu le poste, alors il s'arrêta dans une supérette sur le chemin du retour et s'acheta un biscuit bon marché. Le travail dans l'entreprise de nettoyage a changé la vie de Robert. La charge de travail était minime et il n'est jamais réprimandé pour ses erreurs, quelle que soit leur ampleur. Les autres employés s'émerveillèrent de la patience d'Arthur à l'égard de Robert et se demandèrent pourquoi il n'a pas été licencié. Robert avait abîmé le canapé coûteux d'une cliente en le nettoyant moins d'une semaine après le début du travail, et la femme était tellement furieuse qu'elle avait donné de mauvaises critiques à l'entreprise. Plus tard, il s'est avéré que Robert était en état d'ébriété pendant son quart de travail et qu'il avait mélangé les produits de nettoyage, d'où la mésaventure. Lorsque la nouvelle est parvenue aux oreilles d'Arthur, il a confronté Robert devant les employés, déclarant qu'il devrait compenser les pertes et payer la pénalité de sa poche. Je crois que la leçon est terminée pour l'instant. Mais je me demande si tu pourras aller au fait si tu continues à travailler comme ça, Robert, dit Arthur sévèrement en le regardant. Et vous en êtes fier ? Demanda Arthur. Que vous ne ternissez pas la réputation de l'entreprise en utilisant l'argent que vous gagnez ici. Non, non, dit Robert avec insistance. Si est juste que. Il a alors compris qu'il aura des ennuis s'il ne contrôle pas sa langue. Je m'excuse. Cela ne se reproduira plus. Je l'espère, Robert, répondit Arthur sans embâche. Sinon, il me serait difficile de vous garder ici. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Maintenant, au travail. Arthur était furieux, mais il a laissé Robert s'en tirer avec une petite amende. Mais Robert était furieux. Ce trentenaire frivole était furieux que son patron lui donnât des ordres. « Pourquoi êtes-vous encore là ?» demanda Arthur, furieux. Robert ne répondit pas. « Pour l'amour de Dieu, je ne parle pas au mur. Remettez-vous au travail, Robert. Je ne veux pas le faire. » murmura-t-il, puis il éleva la voix. « Je ne le ferai pas. Et vous n'avez pas le droit de me dire ce que je dois faire. Vous êtes venu vers moi parce que vous avez besoin de moi. Je n'avais pas besoin de vous. Pardon ? Arthur claqua le dossier qu'il était en train de lire. Qu'est-ce ce que vous venez de dire ? Je démissionne, a dit Robert en regardant Arthur dans les yeux. Je ne veux plus travailler ici. Je n'accepte plus d'ordre et je vous verrai demain quand je viendrai chercher mon indemnité de licenciement. Robert est sorti du bureau d'Arthur avant de lui laisser le temps de dire quelque chose, quoi que ce fût. Et il n'était pas embarrassé par ce qu'il avait fait. Il n'avait même pas honte d'avoir menti à son patron en lui disant qu'il était sorti faire la fête avec l'argent qu'il avait gagné grâce à son deuxième emploi. Le lendemain, Robert s'est présenté devant le bureau d'Arthur, effrontément, pour toucher l'indemnité de licenciement. Il est en train de téléphoner, attendez s'il vous plaît. Il vous rappellera dans un instant, lui dit la réceptionniste. Robert s'assit sur une des chaises d'attente dans le couloir et entendit Arthur parler à l'intérieur. Quel imbécile, se dit-il. Il parle si fort que tout le bureau l'entend. Robert prend un magazine sur la table et commence à en feuilleter les pages, faisant mine de se distraire tout en écoutant la conversation de son patron. Soudain, il entend Arthur parler de lui. Je ne peux pas licencier Robert, s'écria Arthur.
Robert se leva et se rapprocha de la porte, ne feuilletant plus le magazine qu'il tenait entre les mains. Je sais que je dois le faire. Mais, en tant que PDG de l'entreprise, je dois le licencier, entendit-il dire par Arthur. Je ne peux pas faire ça en tant que frère. Qu'est-ce ce que je vais lui dire? Comment vais-je lui expliquer pourquoi je lui ai caché la vérité pendant tout ce temps? Et qu'est-ce ce que je vais dire aux autres employés? Robert a laissé le magazine qu'il a pris et les larmes lui montèrent aux yeux. Frère? Murmura-t-il. Arthur. Est mon frère? Robert déglutit, la main sur sa bouche. Je veux lui parler tout de suite, hurla-t-il à la réceptionniste. Dites-lui que j'aimerais lui parler. Désolé, monsieur, dit-elle calmement. Il est toujours occupé. Vous ne pouvez pas point bon sang. Au diable vos règles, hurla-t-il en faisant irruption dans le bureau d'Arthur. Le patron se figea sur place. Robert? Je suis ton frère? S'exclama-t-il. Qu'est-ce ce qui se passe? J'ai tout entendu. Comment peux-tu être mon frère? Arthur soupira. Je t'appellerai plus tard. Je vais régler tout ça, dit-il en raccrochant son téléphone et en retournant s'asseoir sur sa chaise. Oui, tu es mon frère, Robert, admit-il en regardant Robert dans les yeux. Et il y a beaucoup de choses que tu dois savoir, si tu as la patience de les écouter. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Demanda-t-il avec impatience, assis en face d'Arthur. Est-ce que me parler au café ce jour-là faisait partie de ton plan? Arthur, à quoi pensais-tu? Qu'est-ce ce que si est-il que tout ça? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Demande-t-il avec impatience en s'asseyant en face d'Arthur. Est-ce que m'aborder au café ce jour-là faisait partie de ton plan? Arthur, à quoi pensais-tu? Si est-il quoi tout ça, bordel? Monsieur, pourriez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? La réceptionniste a détourné les pensées de Robert, qui s'est rendu compte qu'il était en train de s'imaginer en train d'affronter Arthur. Il se tenait toujours devant la porte d'Arthur et entendait sa voix. « Je suis désolé », s'excusa-t-il auprès de la réceptionniste. « Je suis désolé, mais je dois partir. » Robert s'éloigna en silence, et il fallut des jours avant qu'Arthur ne reçoive sa lettre. « Nous avons des comptes à régler, Arthur. Ne t'avise pas de penser que je ne reviendrai pas, d'accord? Oui, je pars, mais je reviendrai un jour. Je ne suis pas un perdant qui abandonne sa vie. N'essaie pas de me chercher. Contente-toi juste d'attendre, Robert. Arthur ne comprenait la signification de cette lettre que 3 ans plus tard. Il était dans son bureau lorsque sa secrétaire lui a apporté une lettre du représentant d'un petit motel de la périphérie de la ville. Il s'est montré désireux de coopérer avec nous, dit-elle. Il a demandé à vous rencontrer dans la journée. Arthur était sceptique quant à la proposition, mais décida de venir au rendez-vous. Lorsque Robert entra dans son bureau plus tard dans la journée et se présenta comme le représentant, Arthur fut choqué. « Comment vas-tu, mon frère ?» demanda Robert en serrant Arthur dans ses bras. « Cela fait longtemps que j'attends de te voir. J'espère que je ne t'aille pas déçu. » Robert révéla qu'il y a 2 ans, il avait sombré dans la dépression et ne savait pas s'il réussirait dans la vie jusqu'à ce qu'il rencontre une femme à un arrêt de bus. Cathy l'a aidé à sortir de sa misère et ils sont tombés amoureux. C'est aussi elle qui l'a encouragé à continuer, et avec son aide, Robert a pu donner un sens à sa vie. Il a commencé à faire des petits boulots pour gagner de l'argent, puis il est allé au collège communautaire et a obtenu un emploi dans l'entreprise où elle travaillait.
3 ans après avoir travaillé ensemble, nous avons gagné assez d'argent pour ouvrir un modeste motel à la périphérie de la ville, et si est pour cela que je suis ici, termina-t-il. Arthur n'arrivait pas à croire que son frère, qui était un jeune homme effronté il y a encore 3 ans, était maintenant propriétaire d'un motel. « Comment as-tu su que nous étions frères ? Je ne te l'ai jamais dit », s'écria-t-il. « Je t'ai entendu, » répondit Robert. « Je sais que ce que j'ai fait est mal, mais Arthur, que s'est-il passé ? Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais dit que nous étions frères ? Nous avons été séparés à la naissance, » commença Arthur. « Je n'ai appris ton existence qu'1 an avant de te rencontrer. J'ai appris que tu étais sans abri et que tu nettoyais des voitures pour t'en sortir. Alors tu as eu pitié de moi et tu m'as embauché comme nettoyeur ? Non, dit-il. Non. Je voulais t'aider. M'aider ? Ria Robert à travers les larmes. En m'engageant comme nettoyeur, tu penses pouvoir m'aider ? M'aider ? Se moqua Robert à travers ses larmes. En m'embauchant comme femme de ménage, tu pensais pouvoir m'aider ? Regarde-toi, Arthur. Tu avais cette belle vie. Tu conduisais une voiture de luxe, tu vivais une vie riche, tu possédais toute cette foutue entreprise, et tu n'as pas pensé à partager tout ça avec moi pour m'aider ? Au lieu de cela, tu m'as embauché comme agent d'entretien pour m'aider ? Tu es ridicule, mon frère. Si est alors qu'Arthur révéla quelque chose qui fit bondir Robert. J'étais au courant de tes mensonges. Je connaissais ton enfance et ton adolescence et je savais que tu n'étais pas allé à la fête avec l'argent que tu avais gagné grâce à ton soi-disant deuxième emploi. Robert était choqué. Tu, a-t-il bégayé comment ? Ce que je veux dire, si comment tu as ? J'ai passé une année entière à te chercher, Robert. Quand j'ai appris l'existence de tes parents adoptifs, je suis allé chez toi, et si est là qu'ils m'ont raconté qu'il avait été obligé de te mettre à la porte parce que tu avais volé leurs économies. Tu n'as jamais apprécié ce qu'ils ont fait pour toi, et tu n'as pas apprécié non plus le travail que je t'avais donné. L'argent que tu as trouvé dans le sac de femme était mon œuvre. Je pensais que tu irais voir les flics, Robert. Je n'ai pas cru pas à tes parents adoptifs et je pensais que tu ne volerais jamais, mais tu m'as déçu. Non seulement tu as gaspillé cet argent pour une fête, mais tu as aussi semé la pagaille et nuit à l'image de l'entreprise. Tu as détruit tout ce que la vie t'avait donné, Robert. Je voulais t'aider à devenir un homme responsable, mais tu as tout gâché. Tout ce que tu as fait, si pointer du doigt et blâmer les autres. Il était temps que tu réfléchisses sur toi-même et que tu corriges tes erreurs. Je ne pouvais pas te le dire avant d'être ton frère parce que je savais que tu essaierais de me manipuler, comme tu l'as fait lors de notre première rencontre au café. Tu m'as vendu ton histoire à dormir debout et tu m'as dit que tes parents ne t'appréciaient pas. Pour la première fois de sa vie, Robert se sentit gêné et humilié. Il avait blessé beaucoup trop de gens pour ses petits désagréments, et il avait aussi blessé son frère. « Je suis désolé, mon frère », s'écria-t-il en serrant Arthur dans ses bras. « Je suis heureux d'avoir pu me changer. Je suis désolé. » Arthur n'a pas pu prononcer un mot. Ses larmes coulaient librement quand il a pris son frère dans ses bras. Il était fier de l'homme qu'il est devenu et de la façon dont il a réfléchi à ses erreurs et les a corrigées. En tant que frère, Arthur n'aurait pas pu demander mieux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les mensonges et les secrets ont tendance à s'ébruiter. Arthur a essayé de cacher que Robert et lui étaient frères, mais la vérité a fini par remonter à la surface un jour.
Il n'est jamais trop tard pour réfléchir à ses erreurs et les corriger. En agissant ainsi, on devient une meilleure personne dans la vie. 3 ans après avoir découvert la vérité sur sa relation avec Arthur, Robert a changé et ne l'a jamais regretté. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.